Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau make-up. Alors je vais laisser le temps aux personnes d'arriver et puis je vais inviter quelques personnes. Coucou tout le monde. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde cet après-midi ? Bonjour tout le monde, je vois que ça arrive. Bonjour, bonjour, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Bonjour tout le monde. Alors, oui, parmi nous, bonjour Oran, bonjour Magali, bonjour Céline, j'espère que vous allez bien. Oui, coucou Christelle. Alors on se retrouve pour un nouveau make-up, un make-up dans les verts aujourd'hui, qui va parfaitement aux yeux verts, notamment mon cas, puisque si vous regardez j'ai les yeux verts, qui va aussi très bien aux yeux marrons. Un petit peu moins aux yeux bleus, parce qu'effectivement c'est comme moi l'autre fois quand j'ai mis le maquillage bleu, effectivement sur les yeux verts c'est pas ce qu'il y a de mieux. Coucou Paula, coucou Milou. Donc voilà, mais bon, j'essaye de varier pour que vous voyez à chaque fois le rendu. C'est pas forcément celui qui me va à moi le mieux, mais là aujourd'hui le maquillage vert, oui, avec mes yeux verts ça ira. Mais voilà, comme ça vous avez... Oui Milou, tu as les yeux marrons. Bah, toutes les femmes qui ont les yeux marrons, c'est les plus chanceuses je dirais, parce qu'elles ont toutes les couleurs qui leur vont. Certaines vont mieux que d'autres, on est bien d'accord, mais la majorité des couleurs vous vont, donc ça c'est top. Après les autres couleurs d'yeux, ça dépend, mais c'est vrai qu'il y en a qui font plus ressortir la couleur des yeux. Voilà. Je suppose toi aussi, Paula, tu as les yeux marrons, c'est ça ? Bah, vous êtes des chanceuses, après on fait avec, hein. En même temps on n'a pas vraiment choisi. Si on choisissait à la naissance ce serait bien, mais bon, en même temps, voilà, c'est au moins pour vous donner des indications, parce qu'effectivement il y a des couleurs d'yeux, des couleurs de fard à paupières qui vont mieux à certaines couleurs d'yeux. Le bol d'avoir des yeux marrons. Oui Milou. Je croyais que tu partais en réunion Milou. Non ? Alors, comme d'habitude, donc j'applique ma base Glorious. Voilà. Qui va permettre du coup de fixer mon fond de teint. Qui veut des yeux bleus ? Moi non, ça me va, mes yeux verts, je me suis habituée. Après, les yeux marrons, yeux de cochon, là, les yeux bleus, yeux d'amoureux. Et les yeux verts, alors je ne sais pas. C'est quoi les yeux verts du coup, Christelle ? Bisous, bisous. Bye bye, bonne réunion. Alors j'aimerais bien savoir quand même, Christelle, les yeux verts. Parce qu'on dit tout ce qui est petit est mignon. Moi personnellement je suis grande, donc tout ce qui est grand est charmant, on m'a toujours dit. Voilà. Donc après, yeux de vipère. Ah bah d'accord, bon bah écoutez, il n'y a pas de souci. Après, d'haricots verts. Eh bah dis donc, vous êtes en forme cet après-midi. De vipère, ouais, bah je prends, hein. C'est comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas vraiment choisi, donc bon bah c'est comme ça. Maintenant... Voilà, je fais en sorte au moins de les mettre en avant et du coup d'avoir un rendu qui soit le mieux possible. Vétiver. Eh bien, vous êtes vraiment en forme cet après-midi, c'est bien. Alors, je commence par appliquer au tac. Lol, mais ça ne te ressemble pas. Merci Céline, merci. Effectivement, j'ai pas l'impression d'être une vipère, loin de là. En tout cas, c'est pas la définition qu'on me donne. Maintenant, bon bah si c'est les yeux verts de vipère, c'est pas grave, hein. Je ferai avec.
je ferai avec, il n'y a pas de problème. Alors, comme d'habitude, je fais mon petit mélange du fond de teint fluide. Donc, je prélève un petit peu. Vous voyez, j'en mets quelques gouttes. Et je vais l'appliquer parce que pour ma part, moi, je mélange velours et organza. Parce que je suis pas vraiment chaud, pas vraiment froid. Donc le velours étant trop chaud pour moi puisqu'il est plutôt pour les peaux qui ont tendance à bien bronzer, mais je suis pas non plus rosée, donc je suis entre les deux. Donc moi le bon mélange c'est de faire un mix des deux couleurs. Pas du tout. Alors qu'est-ce qui est pas du tout, Milou? Parce que du coup, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure et qui te permet de me répondre pas du tout. Je ne sais plus. Alors, on descend bien dans le cou, comme d'habitude. Alors, est-ce que tout le monde est au travail cet après-midi? Je sais, il y en a qui vont me dire oui, c'est pas un horaire facile parce qu'on travaille, parce que voilà. Je sais. Après, j'essaye de varier les horaires et surtout de faire en fonction de mon planning aussi. Puisque quand je viens l'après-midi comme ça, c'est que le matin, j'étais plutôt en rendez-vous téléphonique. Et du coup, ça me laisse un peu plus de temps pour vous l'après-midi. Et sinon, les maquillages à 8h du mat, je suis pas sûre que ça vous intéresse de trop. Bientôt, mais je profite pendant que je peux. De toute façon, il y a le replay, hein, n'oubliez pas. Le replay, il est toujours là. Vous pouvez regarder les vidéos à n'importe quel moment. Et puis, n'hésitez pas à les partager sur votre mur aussi pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Puis, ça m'aide aussi à développer mon activité, à me faire connaître. Donc, d'ailleurs, on en reparlera. Mais bientôt, je vais vous proposer des petites choses. Mais en attendant, merci déjà à toutes celles qui m'aident à développer mon activité en partageant et du coup en me permettant de me faire connaître. Comme il fallait que je me repose, me voilà à te voir, te mettre toute belle, enfin encore plus belle. Oh, merci Cinta. Mais oui, effectivement, j'essaye, en tout cas avec le maquillage m'aide beaucoup pour mettre en valeur, on va dire, les atouts que toute femme peut avoir. Alors, oui, on m'avait demandé aussi de partager ma vidéo sur ma page, mais j'ai pas l'impression que je puisse le faire. Est-ce qu'il y en a une qui sait le faire et qui peut m'expliquer éventuellement? Je ne sais pas du tout comment le faire et je pense pas que je puisse le faire moi directement pour partager sur ma page. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont pas sur mon mur qui m'ont dit on ne te voit jamais en live parce qu'en fait tu partages tes lives après sur ta page. Je suis bien d'accord, mais je pense qu'a priori, il faut que je me connecte à mon ordinateur pour le faire parce que j'ai pas l'impression de pouvoir le faire en même temps. Alors, j'ai exfolié mes lèvres ce matin, mais j'ai juste oublié de les hydrater là en commençant le live. Donc, je rectifie. Toujours avec le vanilla parce qu'au moins il est neutre celui-là. Après, ça dépend si vous gardez uniquement votre baume à lèvres. Là j'en ai un qui est plus rosé et du coup si je mets pas de rouge à lèvres derrière, ça donne déjà une petite couleur au niveau des lèvres. Alors on va passer à l'anti-cerne que j'applique toujours au doigt. Et qui va aussi me servir à camoufler de petites imperfections. Alors, j'applique donc tout doucement mon anti-cerne.
Alors c'est dommage, j'aurais pas dû mettre mes petites taches, mais pour que vous voyez bien la différence. Du coup, en fait, la cerne que j'ai tendance à avoir qui est bleutée, tout l'œil en fait, intérieur, puisque ma peau est très très fine. Du coup, c'est corrigé complètement avec le correcteur anti-cerne qui du coup permet de bien unifier. Si jamais samedi je ne suis pas au top de mes cernes, bien entendu. T'inquiète pas, bah, tu es en train de le voir, je sais pas si tu estimes qu'il fait bien son travail, Cinta, mon anti-cerne, mais moi en tout cas je trouve qu'effectivement, voilà, il permet aussi bien de corriger les imperfections au niveau de la peau, comme un bouton, une tache ou ce genre de choses, mais également de corriger les différences de couleurs. Est-ce que ma lumière n'est pas un peu trop forte ? Je pense que c'est mieux. De corriger les imperfections. Et quel doigt? Ah, oui. J'ai de nouveau utilisé le mauvais, c'est ça? Oui, bah c'est mon habitude. Donc, un petit peu de correcteur. Alors, je vais changer de doigt. Hop. Pour appliquer légèrement du correcteur au niveau des joues. Je le répète, voilà, j'ai la peau très fine, j'ai de la coupe rose, que je suis pas venue par là. Eh oui, coucou Marie. Je suis contente que tu sois de nouveau parmi nous. Effectivement, je sais que certaines passent après, quand c'est en replay. Donc je le vois, vous inquiétez pas que vous êtes là aussi en replay. Donc voilà, donc en fait, coucou Katia. J'ai camouflé voilà, mes petites rougeurs que j'ai au niveau des joues, donc de la coupe rose, qui sont vraiment à ce niveau-là pour moi. Voilà, c'est lié à ma peau fine et puis au changement de température, donc je camoufle un petit peu. Alors, je vais fixer ma poudre, mon fond de teint avec ma poudre. Poudre Biol, transparente toujours. Je ne change pas. Comme ça, du coup, ça unifie bien mon teint avec mon cou. C'est surtout ça qu'il faut faire, unifier votre teint avec votre cou. Le fond de teint doit en aucun cas changer la teinte de votre visage, il doit juste en fait l'unifier. Et très souvent en fait, on peut avoir des rougeurs dans le visage parce que la peau du visage est celle qui est la plus fine. Du coup en fait, le fond de teint va permettre de pouvoir estomper ces rougeurs et du coup avoir une uniformité avec le décolleté qui lui est beaucoup moins rouge normalement. Après ça dépend des peaux de chacun, on peut avoir un décolleté qui soit plus bleuté, enfin ça dépend, mais du coup le fond de teint doit vraiment juste unifier. Donc c'est pour ça, alors certaines qui me suivent, on discute en MP en ce moment, l'anti-cerne tu le poses que sur le fond de teint et si on fait le contraire ça marche aussi. Oui, mais ça va te demander plus de matière en fait, Marina, parce que moi je te dirais que le mieux c'est que de poser ton fond de teint en premier, sauf si vraiment tu as un gros travail de correction à faire. Mais sinon, si tu fais ton fond de teint en premier, tu vas déjà unifier en fait ton teint. Et du coup, ce qui va en ressortir, c'est juste les imperfections qui sont à corriger avec le correcteur. Et comme le correcteur, en général, dans toutes les marques comme chez Younique, il est plus épais, il est plus couvrant. Du coup, tu vas vraiment le mettre que aux endroits où tu as besoin. Donc voilà, moi je préconise de le mettre après. Dans mon travail, on le met souvent après aussi. Donc c'est vrai que la généralité, après comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de règle. Les personnes qui vous disent qu'il y a une règle plus qu'une autre, c'est pas vrai parce que ça dépend. Il faut faire du cas par cas aussi. Mais moi personnellement, j'aime pas trop mettre l'anti-cerne avant parce que du coup, j'ai tendance à en mettre plus et du coup, ça fait un paquet. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Coucou Grace, coucou Yvonne. Il y en a certaines qui arrivent entre-temps. Oui, donc là j'ai mis mon fond de teint, j'ai unifié. Oui, je disais, certaines me contactent en MP pour choisir leur fond de teint. Alors non, je ne suis pas longue à vous aider, simplement je fais vraiment un diagnostic parce que quand on est à distance, voilà, je préfère avant de me prononcer, certaines pourront le confirmer, prendre le temps que vous m'envoyez différentes photos, qu'on voit bien ensemble quel fond de teint, quelle est la teinte qui vous corresponde. Même si chez Younique, il y a un très bon service de remboursement, d'échange, satisfaction,
qui vous permet de tester les produits et de les retourner s'ils ne vous plaisent pas. Aussi bien si la teinte ne vous plaît pas ou si tout simplement le produit ne vous plaît pas. Vous pouvez obtenir un remboursement, un avoir, ou alors si c'est juste la teinte, vous pouvez obtenir un échange. Ce qui est quand même pas mal parce que moi personnellement, je connais aucune marque de cosmétiques qui offre ce type de service où vous avez la possibilité d'échanger un produit qui a été acheté et utilisé. Alors, utiliser, on est bien d'accord que c'est 70% qu'il faut qu'il reste en quantité par exemple dans le fond de teint. Il ne faut pas avoir vidé le fond de teint et demander l'échange. On est bien d'accord. Mais même hier soir, mon mari me dit, mais attends, les femmes ont le droit de l'essayer et de le renvoyer. J'ai dit oui, c'est le service Younique. Voilà, c'est la belle garantie que Younique propose. Oui, Magali, j'ai eu tes photos, on en discutera tout à l'heure en MP. Ne t'inquiète pas. Voilà. Alors, donc, j'ai poudré mon fond de teint. Maintenant, je vais passer à mon contouring. Ou est-ce que je vais faire peut-être le travail des sourcils en premier? Voilà, comme le dit effectivement Magali, moi je trouve ça vraiment top. Ah, tu vois Marie, c'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a chacun ses habitudes. Moi-même, quand je suis allée chez Younique, au début, j'ai pris le temps de découvrir les produits, de les tester, de bien savoir quelle quantité il me fallait pour avoir le rendu que je souhaitais. Parce que toutes les marques ont leur texture. Du coup, ont leur couvrance, donc il faut adapter. Et Marie en fait partie, effectivement, des personnes qui ont pu être surprises au début parce que trop couvrant, trop épais ou tout simplement parce qu'elle en avait peut-être trop mis. C'est pour ça que je n'hésite pas à vous dire que soit c'est 5 vraies gouttes, mais à ce moment-là, ces 5 gouttes, ça peut paraître trop pour certaines. Sinon, vous mettez juste en fait, vous remplissez votre pipette et vous déposez votre pipette sur le pinceau et ensuite vous appliquez une première fois. Et si vous avez vu dans mes lives, j'ai tendance à revenir une deuxième fois parce que comme ça, en fait, je ne mets pas trop de produits et je sais à peu près où je vais en y allant petit à petit. Voilà. Coucou Lydie! Bonjour à toutes celles qui arrivent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Parfait Marie, j'adore parce qu'en fait les filles, ce qui est super dans cette activité, et c'est là où je m'épanouis, c'est qu'en fait voilà, on avance ensemble. En fait au fur et à mesure je vous donne des conseils. Alors ils sont plus généraux on va dire quand je suis en live, mais après en privé voilà, j'essaye vraiment parce que pour moi le plus beau résultat c'est quand vous m'envoyez vos photos avec voilà, les produits Younique sur votre visage et que vous êtes juste voilà, au top de votre beauté, resplendissante avec un teint uniforme, avec voilà, les yeux mis en valeur, la bouche, tout dépend en fait vers quoi vous voulez vous orienter. Mais voilà, l'idée c'est que vous vous sentez bien et que vous ayez un maquillage qui vous ressemble et surtout qui reste naturel. Alors, je continue mon travail de correction de sourcils. Moi, j'utilise toujours la palette, hein, donc la palette à sourcils couleur blond, puisqu'elle est assez claire. Même si à la base mes sourcils sont plus foncés que ma couleur de cheveux. Coucou Sabrina! Donc on n'oublie pas son travail de correction des sourcils. Dans mon précédent live, j'ai fait exprès les sourcils à la fin pour que vous voyez le résultat. Et les filles qui étaient avec moi en live ont tout de suite dit « Ah oui, effectivement, ça change. » Effectivement, en fait, quand vous n'avez pas fait votre travail de sourcils, à moins que vous ayez des sourcils parfaits, donc bien, comment dire, bien colorés uniformément, bien touffus uniformément, vous n'avez peut-être pas besoin à ce moment-là de faire une correction, mais en général, on peut avoir un sourcil qui soit trop court, donc on n'oublie pas la fin et le début de la taille du sourcil. C'est les repères.
Moi, en l'occurrence, ils sont un petit peu fins, parce que j'ai fait des petites bêtises en étant plus jeune, que j'essaye de corriger du coup et d'avoir une ligne de sourcils un peu plus garnie. Alors celles qui peut-être n'ont pas l'habitude de s'épiler les sourcils, moi ce que je vous conseille c'est d'aller une première fois par exemple à l'atelier du sourcil. Alors je sais qu'à Paris il y en a plusieurs, maintenant en province il y a peut-être l'atelier du sourcil ou d'autres choses, et de faire votre première épilation par des professionnels. Comme ça, ils vont vous faire en fait votre ligne et après, vous n'aurez qu'à l'entretenir. Et l'entretenir, c'est beaucoup plus facile que de la créer. Parce qu'on peut être amené à avoir des sourcils là en bas. Je me maquille en même temps. Ça, c'est du live. Ah, mais super, Lydie. Tu t'oublieras pas, tu m'enverras le résultat. Hein. J'aime bien vous voir maquiller. Voilà, c'est mon petit plaisir de découvrir votre travail en pratique. Oui, donc je disais, voilà, on peut avoir des sourcils là en bas. Alors au-dessus, il ne faut pas trop les épiler parce que le problème, c'est qu'au-dessus, vous risquez de faire des trous dans votre ligne de sourcils. Mais voilà, on peut en avoir là en bas. On peut avoir les sourcils trop longs, un mono sourcil, ça arrive aussi. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous orienter la première fois, si vous ne le faites pas, vers une professionnelle. Et donc du coup, vous aurez les meilleurs conseils. Et alors, même si vous n'avez pas trop envie de mourir, juste le mascara suffit tant. Il est super, je suis amoureuse. Et oui, Christelle, je suis ravie quand vous venez mettre vos petits commentaires parce que ça prouve en fait que voilà, vous êtes du même avis que moi. Après, comme je le dis souvent, on n'est pas forcé d'être toutes du même avis. Mais effectivement, le mascara Epic et le mascara 3D, les deux sont vraiment top de chez top. Ils sont même numéro 1 du marché quand même. Il est au-dessus du mascara MAC. Qui est comme une référence pour les maquilleurs professionnels, MAC. Voilà, moi c'est quelque chose, au début j'étais plutôt sceptique parce que j'avais mes habitudes de mascara, et ben maintenant j'y retournerai pour rien au monde. Voilà. Alors, je vais fixer mes sourcils. Alors aujourd'hui, oui, je vais les fixer à la laque. Hein. Je pourrais utiliser la cire, mais j'aime bien la laque aussi, donc je fais un peu comme j'ai envie. Oh oui, alors rien à voir avec les autres que j'ai achetés avant. Effectivement, voilà, moi j'ai le même avis que toi, Christelle, c'est qu'au début je me suis dit bon, pas trop, et maintenant j'aurais du mal à retourner à mon autre mascara parce qu'effectivement, j'essaye de mettre un petit peu plus de lumière. Effectivement, il est beaucoup plus, il donne des cils vraiment waouh. De toute façon, vous allez le voir tout à l'heure. Donc mes sourcils sont faits. Je vais maintenant faire mon contouring. Alors, palette trio contour. Et je vais utiliser le pinceau contour. Vous voyez ? J'en veux. Oui, Katia, on se voit tout vite. De toute façon, on va pouvoir peaufiner les petits conseils. Et voilà. Et vous pourrez découvrir par vous-même. Mais effectivement, je n'ai eu aucun retour négatif du mascara Epic ou du 3D. L'autre jour, il y en a même une personne qui s'est rajoutée et qui a dit effectivement le 3D pour celles qui ont des cils assez courts. Alors, on peut avoir des cils qui peuvent être longs mais très droits. Donc, il faut un bon mascara recourbant. Mais on peut avoir des cils très courts et qui, du coup, rajouter de la longueur, c'est assez difficile. Avec les fibres du mascara 3D, vous allez pouvoir rajouter de la longueur à vos cils, en fait. Donc, c'est ça qui est plutôt top. Donc, du coup, en plus, il y a une offre sur ma boutique. Alors, après, j'en ai mis un petit peu beaucoup, je pense, aujourd'hui. Donc, on va déjà faire le front. Et au pire, j'enlèverai un petit peu mes claques car tu peux en mettre beaucoup et ça fait trop chouette. Oui, en fait, c'est ça. Vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez. Maintenant, il faut juste bien faire laisser sécher à chaque fois le gel pour éviter en fait de faire partir vos fibres. Mais du coup, vous pouvez avoir une longueur vraiment, comme on dit, enfin 3D, vraiment avec un visage, avec un regard qui du coup, les cils font tout quoi. Vous mettez juste une ombre à paupières neutre et rien qu'avec ça, du coup, le maquillage, il est top. Et alors, pour un maquillage soirée, là, vous avez vraiment l'effet, je dirais, limite fossile, voire même vraiment fossile, quoi. Parce que du coup, on a un côté naturel avec un rendu fossile, en fait. Alors,
Du coup, je creuse tout doucement, j'en ai mis beaucoup, donc je fais attention à ne pas trop l'étaler et à enlever un peu mon excédent. Si vous voyez, je l'enlève parce que en vous parlant, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Donc, le but n'étant pas non plus que je sois anorexique des joues. On est bien d'accord. Coucou Julie, ah bah voilà, le bon match. Alors moi je peux pas scraper en même temps, mais voilà, celles qui me connaissent savent que je suis une scrapeuse, voilà, depuis maintenant presque 5 ans. Voilà, mais je vais scraper tout à l'heure, effectivement aussi, puisque ce week-end j'ai une convention avec le scrap. Mais là voilà, je peux pas scraper en même temps que je me maquille. Mais effectivement, toi tu peux écouter en même temps que tu scrapes et puis peut-être appliquer les conseils pour plus tard. Donc voilà, alors j'ai fait mon contouring et je vais faire juste encore un peu le dessous, légèrement. Et alors si vous vouliez, je vais le faire, mais après moi j'aime pas trop le faire sur moi parce que j'ai déjà un nez assez fin. Ça sert à quoi ce que tu mets? Alors en fait ça sert à modeler ton visage. C'est le trio contouring avec 3 couleurs. Alors si je vous montrais ça peut-être, ça vous parlerait un peu plus. Alors oui. Là, vous devez le voir. Donc moi, j'utilise la matière foncée au niveau des joues, au niveau du front et au niveau du menton. Et on peut l'utiliser également sur les arêtes du nez et sur le bas du nez. Je ne sais pas si vous voyez l'illustration. Voilà. Donc en fait, ça vous permet en fait de creuser ces parties-là et d'affiner. Si par exemple, vous avez un nez qui est un peu large, vous pouvez l'affiner. Moi, en l'occurrence, j'aime bien mettre en avant mes pommettes. Donc j'accentue en creusant juste en dessous. Et du coup, ça affine le visage, ça donne plus de structure à votre visage. La couleur claire qui est au milieu, qui est mate, va vous permettre en fait de grossir entre guillemets une partie qui pourrait être trop fine. Par exemple, là, à l'occurrence, moi, je vais équilibrer après ce que je viens d'affiner qui n'était pas forcément utile au niveau de mon nez et je vais équilibrer en mettant du clair sur le dessus pour l'élargir un petit peu. Est-ce que ça vous parle quand je fais? Est-ce que vous le voyez? Par exemple, donc on peut le faire là. Si la personne a un petit front, c'est pareil, on va plutôt mettre du clair. Moi, dans mon cas, j'ai un front qui est pas petit, qui est pas grand, mais je le trouve un petit peu grand. Voilà, c'est un goût personnel. Donc du coup, j'aime bien l'affiner un petit peu. Je mets là-haut. Et la dernière couleur, qui est une couleur irisée, que vous pouvez utiliser comme matière pour mettre en lumière en fait les points de lumière. Et si vous regardez, c'est exactement les mêmes points de lumière que je ne vous répète d'un live à l'autre en fait. Donc là, on va grossir les parties et là, on va mettre en lumière. Donc on peut mettre en lumière l'arête du nez, la pommette de la joue qui celle-là, enfin moi c'est ma préférée en mise en lumière parce que du coup dès qu'il y a un rayon de soleil, dès que vous captez la lumière, ça donne un superbe rendu et également le haut de la paupière fixe. Vous voyez, donc vous avez une aide. Si par exemple vous l'avez chez vous et que vous ne savez plus mais que vous n'avez pas possibilité de regarder un live, que vous avez un doute sur les parties, il y a une aide et c'est vraiment, enfin moi dans mes études c'est totalement ce qu'on a appris. Nous à l'époque on appelait ça là ça s'appelle le contouring et à l'époque nous on appelait ça, maintenant j'ai perdu le terme, on avait un autre terme, ah oui, le modelage du visage, ça s'appelait, on modèle le visage en fait, on lui donne une structure. Je l'utilise pour affiner mon nez. Voilà, chacune doit l'utiliser en fait au cas par cas. Moi je ne vais pas m'amuser à affiner mon nez si j'estime qu'il n'est pas très large, mais là je vous montre quand même comment l'utiliser. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Katia? Mais c'est vrai que les filles qui me suivent régulièrement le voient. Moi, le contouring, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup et à chaque fois que je me maquille parce que du coup, vraiment, ça révèle en fait le visage. Et la dernière fois, je l'avais fait à la fin, si vous vous souvenez. Et en fait, on voyait tout de suite qu'en le faisant à la fin, d'abord, mon visage, j'avais beau avoir les yeux bien maquillés, mon visage était un peu plat. Voilà, sans relief. Et du coup, en le faisant, le contouring, tout de suite, ça l'a mis en valeur. Voilà. Donc, en troisième, donc avec le pinceau, toujours contouring, je vais mettre mon point de lumière sur la joue. Alors, comme je vous le répète, il n'y a pas d'ordre parce qu'on me dit, oui, des fois tu le fais avant, des fois tu le fais après. Si à la fin de mon maquillage, j'ai l'impression de ne pas en avoir assez mis, moi, je reviens dessus et je refais. Voilà, c'est juste ça, mais là voilà, j'avais le pinceau en main, donc je mets mon point de lumière. Est-ce que vous le voyez du coup? Que ça prend la lumière là, cette zone-là? Je pense que vous le voyez, moi je le vois, donc là aussi. Et on va faire après, mais l'œil, je le ferai tout à l'heure. Vous voyez, c'est les points de lumière.
en fait. Donc on pourrait faire aussi l'arrêt du nez. Non, le dessus du nez. Moi je le fais moins le dessus du nez, mais alors les joues, ça oui, j'hésite pas à le faire. Là j'utilise moi le fard Bénévolant qui est assez neutre, du coup il a une teinte, je ne sais pas comment vous montrer la couleur, voilà, il a une teinte assez neutre, alors elle n'est pas jaune, elle est beige, voilà. Avec quel pinceau tu appliques tes points de lumière? Alors, j'utilise donc le pinceau contour pour creuser et les points de lumière au niveau des joues et du visage, j'utilise l'autre côté. Comme ça, je prélève directement ma matière de cette manière-là. Voilà, et comme ça, je suis assez précis pour le déposer. Vous pourriez également le déposer avec un pinceau blush, mais pour moi, je trouve ça un peu moins précis. Si vous voyez, il est un peu moins précis, donc du coup, je préfère utiliser avec ce pinceau-là, et du coup, je suis vraiment précis. Par contre, pour le point de lumière qui va être au niveau de l'œil, je vais utiliser un autre pinceau encore plus fin, plus précis. Voilà. Alors, donc ma lumière a été faite. Je vais passer à la base sur mes yeux pour bien fixer le fard à paupières. Donc ça va permettre de bien révéler la couleur, de la fixer pour que votre fard tienne bien toute la journée. Ensuite, alors on a dit un maquillage dans les verts aujourd'hui. Alors je vais faire ma base de la paupière avec la couleur timide. Couleur neutre, légèrement chaude, légèrement pêche, mais que j'applique pour uniformiser bien toute ma paupière. Alors, ensuite, je vais appliquer la couleur inconcevable. Aujourd'hui, je vais utiliser la couleur inconcevable et la couleur cynical. Les deux qui sont là pour faire un dégradé dans les verts, vert, bleu canard vers la fin. Alors, je vais déposer la matière avec le pinceau repli de l'œil. Que j'ai pas lavé depuis hier, que j'aurais dû laver pour utiliser avec du vert. Alors je l'essuie du coup sur un mouchoir. Donc je l'applique vraiment précisément et je vais le fondre. Comment tu laves tes pinceaux? Alors, les pinceaux, c'est tout simple, avec du liquide vaisselle et de l'eau, une fois par semaine. D'ailleurs, aujourd'hui, on est jeudi. Normalement, je le fais le vendredi, mais je suis pas sûre que demain, j'ai le temps de le faire. Donc, je vais le faire aujourd'hui, tout à l'heure. Alors là, je fonds bien mon dégradé pour ne pas avoir de taches. Et puis, si ça dépasse un petit peu, je retire pour ne pas avoir d'excédent sous la paupière. Je suis disciplinée. Ah, par rapport à mes pinceaux? Oui, bah comme ça, en fait, je sais quand est-ce que je les ai lavés la dernière fois. Une semaine, c'est bien. Milou.
J'espère quand même que je vous perturbe pas trop dans votre travail, hein, parce que c'est quand même pas le but. Hein. Je ne savais même pas qu'on pouvait ou laver, on devait laver les pinceaux. Tu m'apprends des choses. Alors il faut savoir qu'il faut absolument laver ces pinceaux parce que ce sont des poils naturels. En tout cas, pour tout cela, ce sont des poils naturels. Ceux que j'ai utilisés jusqu'à présent. Il n'y a que celui-là que j'utilise avec les fards crème parce que c'est des poils synthétiques et du coup la crème va avoir tendance à plus abîmer le poil. Mais effectivement pour le poil naturel, ce qui fait en fait qu'on a ce travail qu'on arrive à obtenir d'un beau dégradé, c'est parce que c'est des bons pinceaux avec des poils naturels mais qu'il faut du coup entretenir tout simplement en les lavant et en s'occupant d'eux, en les lavant une fois par semaine, je conseille, parce qu'il faut les laisser sécher. Donc du coup, c'est vrai que voilà, il faut le faire et après laisser au moins une nuit pour les laisser sécher pour qu'il n'y ait plus d'eau, parce que sinon, si vous avez de l'eau dans le pinceau, ça va changer la couleur du pigment. Alors, je monte un petit peu ma structure verte. Donc si vous voulez qu'elle soit moins marquée, vous pouvez la prélever avec le pinceau estompeur. Mais voilà, il faut savoir que le pinceau estompeur du coup sera quand même beaucoup moins précis que le pinceau repli de l'œil. Donc c'est vraiment pour estomper sur votre paupière. Ensuite, je vais prélever Cinicole, le bleu canard, que je vais également travailler sur la paupière mobile en partant du bas et en le remontant petit à petit. Alors vous voyez, j'ai du fard qui est tombé en dessous. Donc effectivement, dans ces cas-là, ça aurait été mieux de faire l'anti-cerne après. C'est ce que je disais dans un de mes tout premiers lives. Quand vous faites quand vous travaillez des matières plus foncées, vous pouvez faire le travail de la cerne après. Donc là, c'est pas grave, je vais le corriger de toute façon après. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc je fonds bien mon dégradé et je nettoie au niveau de mon dessous d'œil. Avec le pinceau donc du coup biseauté ombreur, je vais utiliser du coup le côté ombreur et je vais mettre optimistique à ce niveau-là pour donner de la lumière. Je posais, dire ce que je fais comme... Oh, tu vas râler grave. Bah, je prends un coton de l'eau et je retire, je mets pas un pinceau pour retirer. Alors, c'est pas grave et je vais pas du tout râler. Tu peux le faire simplement du coup, enfin ça dépend quelle quantité est tombée sur ta paupière, sur ta joue. Moi en l'occurrence là c'était un tout petit peu, donc je suis arrivée à le retirer avec mon pinceau où j'avais précédemment mis mon fond de teint. Quand c'est pas le cas, je fais comme toi, mais du coup je dois retravailler du coup tout mon travail de cerne. Donc en fait ça dépend vraiment de quelle quantité est tombée, si c'est un fard à paupières noir ou si c'est un fard à paupières léger qui est tombé avec juste un tout petit peu qui du coup peut déranger au niveau du rendu du travail de l'œil. Alors je vais finir d'abord un œil puis je ferai l'autre tout à l'heure. Donc
pinceau biseauté au ras de la paupière, au ras de l'œil, des cils, avec le pinceau donc biseauté. Par contre, je vais l'estomper. Pour avoir un rendu un peu plus fondu. Donc je vais rajouter un peu de vert à mon ras de cils. Et un peu de Cynicole à mon ras de cils en haut. Pour intensifier la ligne. C'est bizarre hein, quand on n'a qu'un œil de maquillé, non? Moi je m'amuse. Hein. Non bon allez, un peu de sérieux. Je vais commencer à faire l'autre côté quand même parce que sinon je vais avoir l'air un peu bizarre quand même aujourd'hui comme ça. La paupière supérieure qui tombe. Du coup, j'ai toujours l'impression de ne pas voir le dégradé. Il faut que je monte plus la couleur de mon creux de paupière. Exactement, Magali. Exactement, en fait. Pour voir plus ton dégradé quand tu as la paupière qui tombe, tu es notre petit panda. Oui, panda d'un œil. Tu montes, en fait, ton dégradé de couleur. Après, moi, on le voit parce que je vous le montre comme ça, mais quand j'ai la tête droite, on le voit moins aussi, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dégradé, là où on le voit plus, c'est quand on cligne les yeux. Du coup, effectivement, quand on a les yeux fermés, là, le dégradé, il est vraiment le plus beau. Mais sinon, effectivement, si on a la paupière tombante, on va en fait monter sa structure, là, à l'extérieur, comme ça, pour du coup qu'on voit plus le dégradé et plus la couleur quand on a la paupière ouverte. Donc à nouveau Cynicole et inconcevable sur le ras de cils inférieur. Alors vous voyez, moi j'aime pas trop ce rendu là, très intense et pas fondu en fait, quand on dépose juste la matière. C'est pour ça que moi j'hésite pas à repasser avec le pinceau repli de l'œil pour en fait fondre la matière. J'ai loupé le début, tu as fait quelque chose sur tes sourcils. Moi qui n'en ai pas beaucoup, je cherche des astuces. Oui, totalement, Laura. Je les ai corrigés, mes sourcils, tout simplement avec la palette à sourcils qui est là. C'est très joli, ça te va très bien. Merci, et encore, c'est pas fini, Céline. Voilà, la palette sourcils qui permet du coup de corriger les sourcils puisque moi-même, j'ai des soucis de sourcils avec des trous. Donc du coup ça va te permettre de pouvoir en fait compléter ta ligne et l'intensifier s'il t'en manque un petit peu. Alors vous voyez, je referai un petit travail après de cerne parce qu'effectivement à force de repasser avec mon pinceau, j'ai un peu enlevé mon anti-cerne. Mais voilà, c'était juste que là sur le coup j'ai un petit peu oublié. Mais effectivement quand vous faites un travail de fard à paupières plus foncé où ça a tendance à tomber, le mieux c'est de faire votre travail d'anti-cerne à la fin. Voilà. Donc là j'applique Optimistique. J'ai pris le pinceau qui était trop gros, c'est pas celui-là que je voulais, c'était le ombreur biseauté qui du coup est plus précis et va me déposer la matière plus précisément à l'endroit que je veux.
Et oui, en plus j'ai les yeux verts, c'est ce que je vous disais, donc c'est totalement, même si la couleur est un peu faussée là, parce que la lumière artificielle c'est un peu le problème, c'est pour ça que je n'hésite pas à vous mettre toujours la photo après. La photo c'est une photo, coucou Stéphanie, la photo c'est une photo en lumière naturelle, donc du coup ça vous permet d'avoir vraiment le rendu des couleurs plus réel après en photo, parce qu'avec la lumière artificielle là, pendant le live, le problème c'est que on n'a pas totalement le bon rendu des couleurs. On voit un petit peu que c'est dans le vert, mais on ne le voit pas totalement. Donc on n'oublie pas, si vous voyez là mon œil il est plus intense au-dessus. Je pense que vous le voyez un petit peu. C'est parce qu'en fait j'ai pas encore fait mon ras de cils supérieur. Alors, je vais remettre un petit peu de fard vert. Pour montrer un tout petit peu plus ma structure. Et bien sûr, en le fondant avec mon pinceau estompeur. On estompe bien toutes les jonctions pour avoir un joli dégradé. Alors, j'ai pas fait mon petit point de lumière en haut, je vais le faire de suite. Et idem de l'autre côté. Celui à l'intérieur de l'œil, je l'avais fait tout à l'heure quand j'ai déposé ma matière. Je vois même plus vert, mais du gris. Moi, ça me... Je vois même plus vert, mais du gris. Oui, ben en fait, il y a de nouveau le soleil qui est sorti derrière, donc du coup... je sais pas quoi faire pour avoir une lumière plus juste. Après, c'est un vert kaki, hein, c'est pas un vert sapin, ou enfin, je ne sais pas, un vert... voilà, ça reste un vert qui est quand même assez subtil. Alors, je vais remettre un peu d'anti-cerne. Alors du coup, là, quand je vais le retravailler avec le pinceau correcteur pour bien nettoyer éventuellement les petits résidus qui seraient tombés. Et avoir une cerne bien propre. Bonjour Alexia, merci. Et avec quel pinceau là? C'est le pinceau correcteur. Je crois qu'il s'appelle comme ça, correcteur, oui. Du coup, ça te il est très fin. Si tu regardes, les poils sont très fins. Et du coup, ça te permet d'être très précis pour une matière grasse. Par exemple, si au début, vous ne souhaitez pas appliquer votre anti-cerne avec le doigt, comme moi je fais, vous pouvez l'appliquer avec ce pinceau-là. Faut dire que moi et les couleurs, là, donc je vois gris, toi vert kaki, mais l'important c'est qu'elle fasse très jolie. Oui, vous verrez tout à l'heure, je ferai la photo parce qu'en plus il fait très beau aujourd'hui, donc ça va vraiment ressortir les couleurs. Je ferai la photo tout à l'heure, mais il sera effectivement plus vert. Alors pas un vert, voilà, ça reste, je vous remonte les couleurs, ça reste ça le vert. Hein. Travailler avec du bleu canard. Donc forcément, j'ai un peu adouci le vert trop flash.
Alors, j'ai remis de l'anti-cerne, du correcteur. On n'oublie pas de le fixer, hein. Absolument, absolument. Parce que sinon, vous allez avoir l'anti-cerne qui ne va pas tenir. Alors, c'est le même pinceau que tout à l'heure. Vous savez, j'ai utilisé ce côté-là. Là, comme je vais être plus précis, et pour ne pas empiéter sur d'autres endroits, je le fixe et je mets la quantité qu'il faut à ce niveau-là. Du point de lumière du haut de l'œil. J'ai utilisé le ombreur parce qu'en fait, normalement, j'utilise le pinceau repli de l'œil. Mais là, si tu regardes, comme j'ai la couleur vert dedans, je ne peux pas mettre une couleur claire après parce que là, c'est clair et net que j'aurais pas eu mon point de lumière. Mais si vous vous souvenez, pendant que j'ai fait mon travail de l'œil en vert, j'ai utilisé la couleur optimistique sur la paupière mobile ici avec le côté ombreur. Donc du coup, le côté ombreur, je savais qu'il y avait de l'optimistique. Je m'en suis encore servi pour faire mon point de lumière là-haut, puisque mon point de lumière, je l'ai fait aussi avec la couleur optimistique. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi, Céline. Du coup, c'est vrai que normalement, j'utilise celui-là. Peut-être que je vais en acheter un deuxième pour en avoir un deuxième. Mais là, en tout cas, voilà, du coup, comme il y avait celui-là qui avait de l'optimistique et qu'il est assez fin quand même, je suis arrivée aussi à mettre mon point de lumière. En ce qui concerne, je fixe l'anti-cerne avec quoi? Avec la poudre Biold. La poudre que j'ai utilisée en début pour fixer mon fond de teint et donc pour déjà fixer mon anti-cerne tout à l'heure. Voilà au niveau du travail des yeux. Je vais faire mon mascara. Dites-moi les filles, hein, si je ne suis pas assez claire ou si je ne réponds pas assez à vos questions, mais n'hésitez pas à les reposer, hein, j'essaye. Ok, super Sabrina, donc tu as bien compris. Donc voilà, la poudre fixatrice. Alors, le mascara, on n'oublie pas. J'ai un petit paquet au bout du mascara. Et on vient chercher ses cils à la racine. Alors en ce moment, je suis en train de faire le sérum pour les cils. Et ben, je vous avouerai que ça me donne en quantité de cils, plus de cils, et ça les renforce. Donc j'en suis assez satisfaite. Alors l'idéal, ce serait de ne pas oublier. Le problème, c'est que j'ai pas encore totalement le résultat 100%, puisqu'en fait, j'oublie certains soirs, je me couche un peu vite. Du coup, j'oublie de le faire. Mais c'est un sérum qui permet en fait de fortifier vos cils et de leur donner plus d'intensité en fait. En quantité en fait. Donc là, je travaille la base des cils. Réconcilier avec le vert. Oui, après, voilà, moi je suis habillée en vert, j'ai les yeux verts, forcément. Voilà, ce qu'il faut toujours vous dire, mesdames, c'est que les couleurs, on peut partir d'une couleur qui est plus flashy, mais si vous l'associez avec la bonne couleur, vous allez avoir un rendu qui va être super classe. Ok, c'est donc repli de l'œil, je note. Oui, normalement pour faire le point de lumière, j'utilise le repli de l'œil parce qu'en fait, il est assez fin et assez dur, donc du coup il est très précis. Mais là, comme je l'avais utilisé pour la couleur verte et que là pour le coup, même en l'estompant sur mon mouchoir, ça n'enlèverait pas la matière, j'ai préféré utiliser le ombreur biseauté. J'ai décidément un petit paquet au bout de mon mascara. Donc le mascara magique dont on parlait en début de live, le mascara épique, qui donne juste des cils waouh.
Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je pense qu'on voit un peu plus le vert. Ça dépend en fait de la lumière qu'il y a. Comme on disait l'autre jour avec Christelle, hein, il y a le soleil, je ne vais pas le faire fuir. Mais voilà, je peux pas. C'est difficile pour moi de faire un live en lumière naturelle. J'habite Paris, donc j'ai du voisinage. Je me vois mal me mettre devant la fenêtre et commencer à faire mon live devant la fenêtre. Donc voilà, du coup je le fais en lumière artificielle. Mais là on voit le rendu, je le vois sur moi la caméra. Après ça reste un live hein, fait avec un téléphone, donc forcément les lumières sont pas, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Coucou Cécile! Non, Cécile, aujourd'hui on est dans le vert, on n'est pas dans le bleu, hein. Donc il va falloir modifier ton petit cœur vert, hein, ton petit cœur bleu, hein. Alors j'ai une petite particule qui est tombée sur la joue. Je vais faire le bas des cils également. Surtout j'imagine. Voilà. Ah bah je pense qu'il y en a certains qui seraient peut-être heureux de me voir devant la fenêtre et d'autres qui se poseraient des questions. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Donc oui, je ne peux pas faire le live du coup en lumière naturelle. J'essayerai une fois si je peux pour voir si vraiment c'est mieux au niveau de la couleur. Mais c'est pas facile de trouver la bonne lumière. Et c'est pour ça que j'hésite vraiment pas à vous montrer les photos parce que pour le coup les photos sont vraiment plus justes. Celles qui nous auraient rejoints en cours de route, n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est gentil. Déjà d'une part ça m'aide à développer mon activité. Et puis ça me permet également de transmettre mes conseils auprès de femmes qui seraient peut-être en demande. Et qui ne peuvent pas me connaître sans qu'on... Je te regarderai moi. Oui, par la fenêtre. Oui, non, mais on va éviter quand même. Le but n'est pas de faire partir mes voisins. Donc voilà, le travail au niveau des yeux, il me paraît bien. Maintenant, je vais passer à la bouche. Donc, j'ai hydraté mes lèvres tout à l'heure. Alors, comme j'ai un maquillage dans les verts, je vais rester sur un rouge à lèvres neutre. Je vais prendre Well To Do aujourd'hui, qui est une couleur très neutre. Et simplement, en fait, je vais la relever un petit peu avec le crayon qui s'appelle Plush. Tu te mets au milieu du champ de Mars. Oui, bien sûr. Je pense que c'est sûr que là, je vais avoir du monde. Hein. Un petit peu tailler mon crayon parce qu'il n'est pas très précis du coup. Et vous l'aurez remarqué, il diminue, c'est mon préféré celui-là. Parce que c'est vrai que quand j'intensifie un peu plus les yeux, j'ai plus tendance à faire des lèvres plus naturelles. Ah, je vois quelque chose. J'avais un petit bouton sur le front que je n'ai pas corrigé. Je ne l'avais pas vu avec le reflet de la lumière. Il va disparaître. Et je vais le fixer. Voilà. Donc, mes lèvres. J'allume mon ordi, là je vois que je veux les mêmes yeux, coucou quand même. Oui, là je pense que vous le voyez plus vert hein, quand même, le résultat. Après, comme j'ai dit, c'est un vert plus kaki qu'un vrai vert sapin. Hein. Donc, le rouge à lèvres Well To Do.
Et puis, je vais un tout petit peu fondre ma jonction entre les deux. Peut-on mettre du fixateur en guise d'anti-cerne à 16h? Remettre du fixateur? Non, il faut remettre l'anti-cerne et ensuite fixer avec le fixateur. Je suis pas sûre d'avoir compris ta question, Cécile. Mais oui, pour celles qui se lèvent très tôt et qui auraient la cerne qui réapparaît dans l'après-midi, ça peut arriver, vous pouvez en remettre. Hein. Sachez que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire des petites retouches dans la journée. Hein. Et ça ne veut pas dire que c'est un manque de qualité. C'est juste qu'on peut être amené à se toucher le brillant. Ah, anti-brillance, oui, bien sûr. Après, la poudre Biold, elle est matifiante justement. Elle rend un effet mat. Donc normalement, elle ne doit pas avoir un rendu brillant. Donc je mélange un peu les deux. Le résultat a l'air assez convaincant. Du coup, je suis peut-être un peu fort en lumière, puisque la lumière a l'air de s'être adoucie derrière. Je vais mettre un petit peu de blush. Je vais rester sur le blush Sunset. Alors c'est le bronzer. Du coup, il a un rendu un peu chaud dans les orangés que j'aime assez quand je suis maquillée dans les verts. Donc je le dépose. Très convaincant. Je le dépose sur la pommette. Idem de l'autre côté. Tout en douceur, en prélevant petit à petit. Et après, je fonds avec mon 3 pour unifier avec le reste. J'essaye de vous varier la lumière. Mais voilà, je pense qu'on a le résultat qu'on voulait. Un maquillage dans les verts. Je détache mes cheveux un petit peu pour qu'on voit plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien vert quand même. Alors, j'attends votre retour. Alors, est-ce qu'on pousse le vis un petit peu et on met un petit peu une touche de lumière sur la lèvre? Vous avez envie? Alors, je vais prélever du coup bénévolant et je vais l'appliquer juste au centre de ma lèvre. Avec donc toujours le même pinceau que tout à l'heure, le ombreur. Juste pour donner un petit point de lumière. Au centre. Voyez? Comme ça, du coup, ça donne du relief à vos lèvres. Alors, j'oublie pas de tout fixer après. Un petit coup de frais, mais qui fixe aussi. Et voilà. Alors, j'ai pas eu le temps de lire du coup ce que vous avez écrit. Ah bah merci, ça a l'air de vous plaire. Donc voilà, maquillage dans les verts du coup. Alors moi pour le coup, c'est vraiment le maquillage qui me met les yeux en avant. Comme les maquillages qui sont dans les marrons, dans les teintes chaudes. Donc je vous remonte les couleurs. C'est Inconcevable et Cynical. Voilà. Le mix des deux qui vous donne un rendu comme cela. C'est quoi ce spray? Alors c'est un spray fixant en fait que je mets à la fin sur la totalité du visage. Moi personnellement j'aime bien que mon maquillage tienne vraiment le plus longtemps possible, donc j'hésite pas à fixer les matières. À partir du moment où vous utilisez des bonnes matières et que vous en mettez pas un plâtre comme on dirait sur le visage, vous pouvez les fixer, ça bouge pas et du coup ça tient toute la journée.
Moi, je sais que mon mari rentre le soir et me dit « Waouh, aujourd'hui, tu as refait un live ou aujourd'hui, tu es sortie » parce que oui, j'ai la chance de travailler à mon domicile. Donc, je me maquille pas quand je reste à mon domicile, en tout cas quand je suis à ma table de scrap. Mais par contre, toutes les autres fois, je me maquille. Merci les filles, merci Marie-Hélène, merci Steph, merci Yvonne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Pour moi, c'était fort agréable de partager ce petit moment avec vous, comme d'habitude. J'hésiterai pas à revenir, je pense que ce sera début de semaine prochaine parce que ce week-end je serai absente, alors ça n'empêche que je serai quand même maquillée, donc si je peux je vous posterai quand même une ou deux photos de mes maquillages de ce week-end. Mais voilà, un maquillage dans les verts du coup qui correspond parfaitement aux teintes d'yeux marron ou vert. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis on se retrouve très vite. Je vous embrasse bien fort et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup à développer mon activité et puis à donner mes conseils à d'autres femmes que ça pourrait intéresser. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Salut les filles.